Bonjour à toutes et à tous, c'est le Prof Thanos et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une rétrospective du DCEU. Mais il faut savoir quelque chose, d'abord je vais parler des films dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire pas par ordre de sortie. Man of Steel est sorti avant Wonder Woman, mais pourtant je vais parler en premier de Wonder Woman parce que dans l'univers du DCEU, Wonder Woman s'est passé avant Man of Steel. Et il faut savoir une chose, cette vidéo sera en plusieurs parties. Cette semaine sortira donc la rétrospective sur Wonder Woman. La semaine prochaine, ça sera sur Man of Steel et Batman vs Superman. La semaine après, ça sera sur Suicide Squad et Justice League. Et la semaine encore après, ça sera sur Aquaman. Mais bref, toutes les dates sont mises en description. Donc sur ce, je vais vous résumer le film Wonder Woman. De quoi parle Wonder Woman? Je vais vous faire un résumé. Wonder Woman, fille d'Hippolyte et Zeus, vit sur Themyscira, une île où vivent cachés par Zeus afin que Arès, dieu de la guerre, ne les retrouve pas, un peuple 100% féminin. Et Wonder Woman, de son vrai nom Diana, s'entraîne au combat depuis son enfance contre la vie et dans le dos de sa mère, avec sa tante Antiope qui est elle-même la plus grande guerrière amazone. Quand sa mère l'a pris, elle comprit que sa fille est entêtée et qu'elle veut combattre. Alors elle demande à Antiope de faire d'elle la plus forte et plus puissante des Amazones, jusqu'au jour où un homme se cracha avec son avion sur l'île, ce qui attira l'armée allemande qui alla le chercher, car oui, ce film se passe lors de la Seconde Guerre mondiale. Afin de mettre fin à cette guerre qui fut provoquée par Arès, Diana décide de partir au front, comme il est dit dans le film. Et je vais directement parler des points forts de ce film. Et quel est pour moi l'un des points forts de ce film? C'est tout simplement le jeu d'acteur. Gal Gadot est une très très bonne Wonder Woman, même physiquement. Parce que oui, elle a réussi à être critiquée physiquement parce qu'elle ne ressemble soi-disant pas assez à Wonder Woman. Mais en même temps, à part une meuf qui est complètement refaite, donnez-moi une meuf qui ressemble à Wonder Woman des comics. Et David Thewlis, je sais pas comment on dit, joue très bien. Son personnage est en fait le dieu de la guerre Arès. Il se donne un air vieux et usé pour ne pas se faire reconnaître. L'acteur qui fait Ludendorff est peut-être mon personnage préféré de ce film. Les scènes d'action, notamment les ralentis, sont très bien gérés, même mieux que ceux de Zack Snyder, et les chorégraphies sont très très bonnes. Le scénario est très bon, là où on pourrait penser que le général allemand Ludendorff est Arès, eh bien on nous mène en bateau tout le long du film. J'adore l'entêtement de Wonder Woman, c'est d'ailleurs ce qui l'amène jusque Hadès en partie. Et les décors, que ça soit à Londres ou à Themyscira, sont vraiment très bons. Et maintenant on va passer au point faible, et ouais, j'en ai pas relevé beaucoup pour ma part. Les effets spéciaux qui pour un film de ce standing sont honnêtement très très bof. Ça ce n'est pas que dans Wonder Woman, mais vu qu'on parle de ce film, il faut en parler. Les Allemands qui parlent entre eux en anglais. Ceci m'énerve. Pourquoi ne pas choisir des acteurs allemands et mettre des sous-titres? Parce que dedans les Français parlent français, donc pourquoi pas les Allemands parleraient-ils allemand? What the fuck? Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donnez-moi en commentaire votre critique sur Wonder Woman, ce que vous pensez de ce film. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, dans 7 jours précisément, pour la critique de Man of Steel et Batman vs Superman.